Alors c'est très intéressant ce que vous nous dites, parce que en fait, les trois témoignages que nous venons d'avoir, on voit bien que on est passé de la question du devoir d'alliance finalement, d'agir ensemble au service de l'intérêt général. On a vu que l'envie d'alliance s'était traduite progressivement d'une capacité d'alliance. Vous parlez de l'ingénierie finalement qui est en train de se construire, hein, et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est au service de quoi finalement? Parce que, bien évidemment, cette logique, on parle de la notion d'intérêt général, elle est très vaste, elle est très vague, et je me tourne vers vous, Bettina Laville, alors non pas pour une définition de l'intérêt général, parce que nous en aurions pour très longtemps, mais finalement, au service de quoi nous en avons collectivement défini finalement les objectifs depuis 2015 dans le cadre des objectifs de développement durable qui s'appliquent à tous, pour tous et finalement sur tous les domaines. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces objectifs de développement durable sont très onusiens, très loin, et un engagement du président de la République en notre nom à tous pour pouvoir finalement avoir un agenda 2030? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un outil très concret, très pratique, dont les territoires sont en train de se saisir justement pour avoir ce cadre commun d'objectifs, pour pouvoir agir concrètement en proximité et sur les territoires tels que nous venons de le voir? Merci Charles Benoît et bonjour à tous. À votre première question que vous m'avez dit ne pas me poser, je répondrai au service du bien commun. Et puis tout de suite, on voit bien qu'il y a une sorte d'interrogation entre intérêt général et bien commun. Je rappellerai simplement que, d'ailleurs le président de la République l'avait rappelé, dans sa première allocution autour, si j'ose dire, de la Covid, il avait rappelé le terme constitutionnel d'utilité commune, qui lui est, en l'occurrence, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et moi, j'aime bien répondre de cette manière, et je crois que c'est autour de cette utilité commune que s'est forgé le Comité 21, dont je vais dire un mot très rapidement. C'est une association qui a été fondée après la conférence de Rio, qui est la conférence un petit peu fondatrice, et qui en fait a fait une alliance, a proposé une alliance avec des collèges d'entreprises, de collectivités locales, d'associations, de différentes universités. Et puis, en fait, maintenant, aujourd'hui, nous avons un collège citoyen directement parce que nous avons éprouvé le besoin, dans l'ambiance du bottom-up, si j'ose dire, d'avoir la voix des citoyens directement au conseil d'administration. Beaucoup autour de cette table ronde connaissent le comité 21 et en ont été ou membres ou soutiens. Et en fait, c'était quoi notre objectif? C'était, avec des collèges différents, décliner ce qu'on appelait à l'époque l'agenda 21, c'est-à-dire le programme de l'utilité commune pour les habitants de cette planète. En fait, c'était ça. Il y avait tout un programme après 92 qui peu à peu a été décliné, mais s'est mué à un moment donné en OMD, Objectifs mondiaux du développement. Je l'ai pour ma part regretté parce qu'on s'est remis autour de la conférence de Johannesburg, c'est-à-dire à peu près après les années 2000, à reséparer le développement et l'environnement, alors qu'au contraire, on les avait réunis. On s'en est rendu compte d'ailleurs, et du coup, en 2015, a été effectivement voté à l'ONU les objectifs de développement durable. Et comme vous l'avez dit, c'est un peu onusien, mais c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est une première extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité au sein de l'ONU s'est donnée un intérêt général commun et des objectifs communs qui sont 17. Bon. Et ça n'avait jamais été fait parce que, en fait, vous aviez des conventions, des traités, etc. À chaque fois, alors excepté peut-être la Charte des Nations Unies, mais à chaque fois vous aviez, comment dirais-je, dans le domaine de compétences ou du traité ou de la convention, etc., des objectifs précis sur un domaine. Là, c'est global et c'est effectivement
comment dirais-je, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est la face lumineuse de la mondialisation, cette mondialisation n'ayant pas effectivement que des faces lumineuses. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que c'est quelque chose qui intéresse les collectivités locales? Eh bien, à notre ou surprise ou soulagement, grande surprise, grand soulagement, je répondrai oui. Le comité 21 a fait avec un certain nombre d'acteurs, dont ceux, d'ailleurs certains sont autour de la table, un guide pour les objectifs de développement durable adressé aux collectivités territoriales. Et ça a été un grand succès. Je crois que les collectivités ont marché dans ce guide, d'ailleurs le réclamaient. Pourquoi ? Pour 3 raisons. La première, c'est que, en fait, devant finalement la multiplication des injonctions, les collectivités locales ont besoin d'un cadre pour parler, en l'occurrence, aux habitants de ce pays, aux citoyens, pour donner un sens, je dirais, en fait, à ce que l'État leur demande un peu dans tous les sens, je pense aux différents schémas, etc. Et finalement, à la fin, à force de faire des schémas, des PLU, des SRADET, etc., on se demande à quoi ça sert tout ça. Et les objectifs de développement durable donnent une direction. Vous savez, c'est fameuse histoire du mariage qui consiste à regarder dans la même direction. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que, en fait, et en particulier à travers le dernier objectif de développement durable qu'on appelle l'ODD 17, l'ODD des partenariats, eh bien, ça permet de travailler ensemble, et là aussi dans un cadre. Et ça permet aussi, surtout, d'être citoyen du monde, c'est-à-dire d'être citoyen de sa commune parce qu'on décline au niveau de la commune ce que sont les différents objectifs, climat, lutte contre la pauvreté, éducation, etc. Mais on arrive aussi de manière extrêmement importante à faire, en l'occurrence, à se relier, à relier la commune au monde. Voilà. Et le troisième objectif, le troisième but et la troisième peut-être explication du succès de cette collectivité, de ce guide pour les collectivités locales, c'est que c'est un outil concret. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas du tout conçu comme une déclinaison globale, etc. Mais on a dit, voilà, vous êtes en train de construire une piscine, ben c'est quoi ça vous relie au monde de quelle manière? Vous êtes en train de refaire toutes les règles de votre centre d'action sociale. Est-ce que c'est une petite pierre de la lutte contre la pauvreté qui est l'ODD numéro 1, etc. Ça rejoint, si vous voulez, le premier objectif, mais c'est dans les terrains extrêmement concrets. Et moi, je crois profondément que c'est avec ce genre d'outils, en fait, qu'on réconcilie ce qui parfois paraît un peu cassé, c'est-à-dire le lien du citoyen et on parlait, le vice-président de l'Assemblée nationale nous a parlé d'engagement, et c'est ça l'engagement en fait, c'est de s'engager pour une utilité commune. Merci beaucoup pour ce témoignage.